Bonsoir à vous tous. Comme les enfants du pays, c'est aussi la rentrée pour votre émission. Bienvenue dans la bande du jeudi. La rentrée, cette année, c'est plus de 67 000 élèves du Caillou, dont 50 000 élèves qui ont fait leur rentrée dans le public et environ 17 000 dans le privé. Des élèves qui ont été accueillis dans 343 établissements, comme Josua, originaire de Bélep, que vous avez pu suivre toute cette semaine dans votre feuilleton. Josua qui vient de faire sa rentrée au collège de Poum en 6e. Avant de revoir les images, on passe au sommaire. Les invités vous donneront ce soir leurs anecdotes sur l'école avant que Steph fasse sa rentrée avec la rubrique Net et Choc. Comme Josua, vous verrez que d'autres enfants du monde sont obligés de se débrouiller tous les jours pour aller à l'école, quitte à risquer leur vie pour pouvoir s'instruire. On vous donnera les bons plans aussi de Steph pour éviter d'acheter des fournitures scolaires. Et Natacha, journaliste à l'Extrême Nord, sera avec nous ce soir. Avant de les retrouver, sans attendre, regardez les images du premier extrait du feuilleton qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Loches, saumonets, barracuda, divers poissons mordent à l'hameçon de Josua. Du haut de ses 11 ans, le jeune garçon accompagne ses parents sur les récifs de Bélep depuis 3 semaines déjà. Si la petite famille se consacre à cette activité, c'est pour les soulager dans les frais scolaires de leurs 2 enfants. On est sur le plateau de Imian. Et là, on fait la pêche pour la rentrée des 2 enfants. Et pour compléter tout ce qui est fourniture, comment tu appelles ça, tous les factures de l'école, quoi. On a les inscriptions, on a l'internat, on a comment tu appelles ça, les trousseaux. Soraya en 3e et Josua en 6e. Pour l'aîné et le cadet, la famille estime devoir débourser plus de 50 000 francs chacun. Josua sait que cette somme est conséquente pour ses parents. C'est tout naturellement qu'il les soutient dans leur démarche. On appelle pour Manavavan, puis pour avoir des pièces aussi. De belles images avec nous ce soir. On n'est que entre filles pour cette émission de rentrée. Jocelyne Théambouen, vous êtes la maman de Josua. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Avec nous aussi Sophie Piccinini, représentante de l'association de l'Union des groupements de parents d'élèves de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et encore une femme que vous devez reconnaître, c'est Natacha Ogui, journaliste à Calédonia, qui fait des images dans l'extrême nord. Bonsoir Natacha. Bonsoir, c'est Anne. Ces images sont quand même prenantes. Un mot, Sophie, sur ces images ? Josua et sa famille représentent un des cas de nombreuses familles calédoniennes pour qui la rentrée est un parcours du combattant, que ce soit au niveau financier ou même administratif. Donc là, on voit que Josua va à la pêche, mais dans d'autres coins, les parents font soit des ventes de brochettes, ou on sait que c'est un gros coût. Bien que l'école publique soit normalement gratuite, on s'aperçoit que ça coûte encore cher aux familles. Alors, vous faites partie de l'UGPE, l'Union de groupement des parents d'élèves. Est-ce qu'on peut rappeler votre rôle exactement, le rôle de l'association ? Alors c'est une association qui est une fédération de parents d'élèves qui existe maintenant depuis plus de 30 ans sur le territoire du nord au sud en passant par les îles. Donc on est représenté partout au pays et on est là pour épauler les parents. Et au niveau justement s'ils rencontrent des soucis, on est là pour lutter contre l'échec scolaire, faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour que l'élève réussisse. Donc évidemment la rentrée ça en fait partie, les conditions on verra peut-être tout à l'heure aussi d'accueil dans les internats, ça fait partie de la réussite scolaire. Enfin, tout soit mis au niveau pays qui est pour la réussite des enfants en fait. Et pour le bien-être aussi. Le bien-être, l'épanouissement, ça fait partie évidemment. Voilà. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Jocelyne, est-ce que vous connaissez cette association, cette fédération de l'Union des groupements de parents d'élèves ? Non, je ne le connais pas du tout. Je viens juste de le découvrir.
D'accord. Est-ce que vous comprenez ça, du fait que dans l'extrême nord, malheureusement, la fédération n'est pas connue? On n'est pas dans l'extrême nord, oui, c'est vrai qu'on n'est pas assez présent. Par contre, on a essayé de créer 2 entités pour nous représenter aux îles et au nord. Donc, il existe un GPE Nord qui tourne qui est dans le nord. Donc, ça, faut qu'on publicise un peu plus. Mais on est une petite structure, on n'est pas nombreux, donc on a encore du travail à faire là-dessus. Nous, on se déplace plusieurs fois par année. Si les parents rencontrent des problèmes, on se déplace, on vient les rencontrer. On est allé plusieurs fois l'année dernière, où il y a 2 ans à Pointe-Dimier, dans le sud à Thio. Enfin, dès qu'on nous appelle, on se déplace. Il y a aussi une association à Bélep qui a pu vous aider, l'AGEB, l'association d'aide aux jeunes étudiants bélépiens. Eux, ils organisent des bingos, des ventes, on fait des dents. Puis à chaque début d'entrée, ils vous donnent 10 000 francs par tête d'enfant, suivant la scolarité là où ils sont. Quoi. Donc tous les ans, vous avez le droit à 10 000 francs par enfant? Oui. D'accord, ok. Et pour Josua, c'est tous les ans que vous devez aller à la pêche pour les frais? Comment ça se passe tous les ans pour les enfants? Oui, c'est surtout quand c'est pour la rentrée, on y va, je vais à la pêche avec eux pour la rentrée, pour m'aider pour la rentrée. Natacha, comment tu as découvert la famille Tambouéon quand même, pour tes tournages? Je les connaissais déjà et en fait j'étais à la recherche, enfin je voulais mettre en valeur un enfant un futur 6e entre guillemets, qui allait quitter, parce que je savais qu'à Bélep il n'y a pas de collège et du coup je savais que cet enfant de 6e serait obligé de quitter son île, de quitter ses parents pour poursuivre sa scolarité. Et du coup, je me suis renseignée du côté de Bélep et c'est Jocelyne qui a répondu à mon appel. Tout de suite, la bonne pêche, justement. Natacha, tu as dû aller à Bélep pour faire ces images. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. J'ai eu un accueil chaleureux, c'est tout le temps comme ça en fait quand on va chez Jocelyne. Et, bon, je viendrai aussi la prochaine fois alors. et la pêche, s'est bien passée. C'était juste, il y a eu un petit souci, c'est le temps qui était un peu... Ah oui, on voit la mer était agitée. Quand j'y étais moi, mais les semaines d'avant, ça a été le beau temps tant mieux pour la famille. Parce que tu es arrivée en pleine période de cyclone? Juste avant. Juste avant, en plus, tu as été bloquée du coup à Bélep? J'ai été toute une semaine sur Bélep. Mais sans regret? Non, ça va. Alors, oui, bien sûr. Et puis on voit sur ces images, sur les images là derrière nous, que vraiment c'est une bonne pêche en plus. Vous avez fait combien à la journée, pour cette pêche-là? C'était environ 20 000 francs, je crois. Oui. Bon, en tout cas, c'est un grand chamboulement, comme tu dis, Natacha. On va passer tout de suite à l'extrait numéro 2, justement où Josua part de Bélep pour aller sur la Grande Terre, voir sa famille d'accueil, comment ça se passe. Un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Nous sommes au lendemain du passage du cyclone Wezi. Jocelyne et sa famille ont navigué pendant plus d'1 heure pour relier Bélep à Poum. En déchargeant toutes les affaires, la maman a un petit pincement au cœur. Elle réalise que le retour se fera sans son cadet. Oui, moi ça va me faire beaucoup, il va beaucoup me manquer. Parce que c'est mon seul garçon. Ça fait triste de le voir partir, mais je serai obligée, il est pas en 6e. Je suis obligée de l'accepter. Une fois le bateau amarré, la petite famille se rend chez la maman de Jocelyne, ici à la tribu de Tiabet. Interne en semaine, c'est ici que Josua sortira tous les week-ends. Il sera sous la responsabilité de ses aînés. La guerre, voilà, là, Josua vient pour rester, là. Là, c'est fini, là, c'est... Ah, voilà, Goé. Je m'occupe de... C'est comme si c'est mes petits frères, parce que les Jocelyne et puis tous les tontines qui sont là, ils ont occupé de moi. Maintenant, c'est à mon tour de
de m'occuper de leurs enfants. Je fais comme si c'est mes enfants. J'ai ma fille aussi, elle est au collège. Il va faire pareil que José, il va réussir faire les leçons. Puis lundi, on va s'occuper d'eux, réveiller pour prendre le ramassage pour aller à l'école. Bon, on voit que ça a été compliqué pour Josua, mais aussi pour la maman. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Hier, j'étais un peu triste parce que comme je sais que il va plus passer, il sera plus là pour la nuit, quoi. Il sera à l'internat et moi je veux rentrer dimanche et ça sera plus dur encore. Je sais que je veux pas le voir toutes les semaines jusqu'aux vacances, quoi. Et de le laisser comme ça à une nouvelle famille? Oui, lui, comme il est habitué aussi à ma famille, ça fait que ça m'assure aussi qu'il est dans ma famille, quoi. Si vous n'aviez pas cette famille-là, comment vous auriez fait? Je me serais déplacée peut-être pour chercher un endroit où rester pour sa scolarité, quoi. Sophie, dans ces cas-là, est-ce que l'UGPE permet aux enfants de trouver éventuellement des endroits où loger ou des familles d'accueil? On peut aider par rapport à nos connaissances, mais c'est vrai qu'on n'a pas mis en place un réseau de familles, de correspondants. Et il y a des enfants encore plus jeunes que je sois qui sont obligés d'être en internat. Il y a des élèves du primaire encore ici dans le pays qui sont obligés d'aller en internat. Mais la plupart, c'est plutôt des lycéens, c'est eux qu'on rencontre. Donc là, c'est plus facile de trouver des familles correspondants qui ne sont pas famille. Mais oui, c'est sûr qu'on a déjà rencontré des parents qui étaient obligés, les mamans souvent, de se déplacer, de trouver un autre lieu parce que justement, il n'y avait pas de correspondant de disponible. Ou alors, ça arrive quand un enfant est exclu d'un établissement ou il doit changer carrément d'orientation. C'est pas évident d'avoir une famille partout dans le pays. Donc, on a des familles qui se déplacent avec leurs enfants parce qu'il n'y a pas forcément de correspondant pour les accueillir. Et il ne faut pas minimiser le rôle du correspondant. C'est important. C'est vraiment quand même l'autre petite famille. C'est lui qui supplée aux parents. D'ailleurs, nous, à l'UGP, on voudrait qu'ils aient un rôle plus important, reconnu dans les instances, c'est-à-dire qu'ils puissent siéger au conseil de classe, qu'ils puissent représenter les parents, par exemple, au conseil d'administration. Mais là, la loi ne nous le permet pas encore. Donc, il faut avancer dans les statuts de parents d'élèves et de correspondants. Parce que c'est important, justement, pour tous ces élèves qui sont plus avec leur famille. Ils ont besoin de piliers aussi qui les représentent. Voilà. Natacha, comment ça s'est passé? Tu as capté quand même une scène qui est marquante. Voilà, on voit que Josua, il est ému. C'est un grand chamboulement quand même pour lui. Comment toi, tu t'es sentie au milieu de toutes ces émotions? En fait, je me suis revue. Ah oui. Oui. Parce que au collège, j'ai dû quitter aussi. Puebo pour être sur Nouméa. Et pareil au lycée. Et du coup, ça a été des souvenirs en fait. Et je suis restée aussi chez ma grand-mère. Et tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ah, j'étais mal. Hein. C'est un déchirement de partir si jeune, loin des parents. C'est tout. Merci, justement, un souvenir de Natacha. On a envie aussi de savoir un petit peu vos souvenirs d'école, puisqu'on est tous passés par l'école. C'est votre rubrique, l'anecdote de l'invité. Alors Natacha, je reviens vers toi. Est-ce que tu as un souvenir particulier de ton passage à l'école, que ce soit le primaire, collège ou lycée, qui t'a marqué? Alors, c'est pas trop à l'école, mais c'est plutôt le départ en car, en fait. Quand mes parents venaient me déposer au car, je prenais le car, j'étais pas bien. Nostalgie de la maison, nostalgie. Où est-ce qu'il va m'emmener ce car? Jusqu'où? Jocelyne, est-ce que vous avez un souvenir, vous, de l'école? Oui, c'est surtout quand on arrivait, c'est quand j'étais sur le collège de Baganda. Comme on restait le week-end, c'était 1 semaine sur 2 qu'on sortait. C'est à Calagomène? C'est à Calagomène.
Puis on arrivait toujours le soir en tribu, quoi. Vous êtes allé du coup de Poum à Calagomène? Oui, de Poum à Calagomène. Puis après, c'est que le soir qu'on arrivait. Des fois, on a des heures impossibles. Même quand j'étais sur Wailou, c'était pareil. On arrivait le soir tard. Des fois, on arrivait à minuit en tribu. Des fois, 1h du matin sur le trajet. C'est le sommeil, oui, voilà. vous dormiez presque pas, quoi. Ouais. Ah bah, encore aujourd'hui, hein, c'est On était compliqué. obligés de- Oui, ça reste compliqué. On a des bouts de choux de 4 ans qui se lèvent à 4h30, 5h et qui reviennent très tard aussi. Enfin, ils ne sont pas en internat, une chance. Mais c'est pour ça qu'il faut privilégier les écoles de proximité au maximum, quoi. Oui, c'est sûr, malheureusement, c'est vrai que dans le Nord, il y en a pas mal qui ferment. Sophie, est-ce que vous avez un souvenir? Moi, j'ai eu de la chance. Je suis restée... Enfin, j'ai de la chance. Par exemple, j'ai un conjoint qui, lui, était en internat. Il était très content aussi d'aller à l'internat. Moi, je suis restée avec les parents. Mais moi, ce qui était difficile pour moi, c'est de rester dans la classe toute une journée, par exemple. C'est sûr. Mais pas pouvoir ouvrir, s'évader un petit peu, c'était très difficile. Voilà. Mais sinon, oui, des bons souvenirs. Mais c'est ça, de ne pas pouvoir plus bouger que ça. Et aujourd'hui, on est encore toute la journée voilà, à un bureau. C'est vrai que c'est compliqué. On a envie aussi de savoir et de connaître l'anecdote de Steph. Stéphanie qui va nous proposer sa rubrique Net et Choc. Alors, ma petite anecdote avant, donc moi c'est un bon souvenir, il y en a beaucoup, mais celui que je garde précieusement, c'est quand ma maman était enseignante à la tribu de Noélie, sur Coné, et on a fait une sortie scolaire sur Bourail, on a visité Tennessee Farm, on a été au musée, et c'était vraiment génial. D'ailleurs, j'embrasse Laurine, elle se reconnaîtra. Donc là, c'était en dehors de la classe, c'est pas Oui, mal. voilà, c'était bien, c'est important de sortir, je pense. C'est ça. Eh bien, on t'écoute pour ta rubrique Net et Choc. Alors donc pour cette rubrique, donc on l'a découvert en début d'émission pour Josua et sa maman. Donc c'est vrai que la rentrée scolaire est un véritable parcours du combattant. Il faut savoir aussi que dans je vais plus me mettre là parce que c'est très sensible. Donc dans de nombreux pays, aller à l'école c'est un luxe, en fait un sacré luxe. Des enfants doivent emprunter des chemins peu communs, voire dangereux pour certains. Donc c'est le cas par exemple des enfants, je vais agrandir un peu, qui vivent donc juste à côté de la rivière, donc Rio Negro, donc en Amérique du Sud. Donc ils doivent traverser la rivière, donc c'est un cap 800 mètres quand même, tous les jours. J'ai vu des images, c'est impressionnant. Voilà. Ensuite, vous avez aussi, par exemple... Puis c'est pas sécurisé, pardon. Ah bah, ils sont quand même attachés, mais je veux dire que voilà, ça peut... quand il pleut et tout ça, c'est dangereux. Ensuite, vous avez en Indonésie, donc là, c'est situé à l'extrémité, donc les bacs de l'île de Java. Donc, ils doivent traverser sur un pont qui est vraiment endommagé. Donc, c'est pas tip top. Je sais pas si on peut appeler ça un pont encore. Voilà, c'est quand même un pont, mais bon, il est en mauvais état, en tout cas. Et puis là, c'est dans la province de Rizal, aux Philippines. Donc, les enfants traversent la rivière sur des chambres à air. Donc, c'est vrai que c'est assez... Donc, malheureusement, ce ne sont pas des cas isolés, il y en a beaucoup dans le monde. Les parents, en fait, je dirais, pour envoyer leurs enfants à l'école, ils sont obligés de faire avec les moyens du bord. Donc, c'est l'exemple de ceux qui vivent au village de Hua A, au centre du Vietnam. Ce qu'ils font, c'est qu'en été, donc de février à juillet, les enfants traversent sur des radeaux en bambou, tirés par une corde. Mais là où ça se complique, c'est... quand c'est l'hiver, quand la saison des pluies, donc c'est de d'août à janvier, les enfants traversent dans des sacs en plastique. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. Ah mais c'est impressionnant, il y a des enfants qui sont obligés de faire des choses... Ils sont obligés de traverser dans des sacs en plastique. Tout simplement, c'est la seule solution qu'ont trouvé, les parents. Donc les meilleurs nageurs du village donc, mettent les enfants dans les sacs et ils sont obligés de traverser à la nage. Putain, c'est merde. Donc il n'y a pas... Heureusement, il n'y a pas eu encore d'accident, mais c'est vrai que c'est quand même c'est dangereux. Pour les parents, en fait, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour que leurs enfants puissent avoir accès à l'éducation, parce que pour eux, c'est la seule solution pour que leurs enfants sortent de la pauvreté. Donc c'est vrai que c'est... Un mot sur ces images, Jocelyne ? C'est quand même choquant de voir qu'il y a encore des choses comme ça. C'est vrai qu'on préfère le bateau, hein. Ouais. Et après, c'est pas fini. Une fois qu'ils ont traversé, donc je dirais que voilà, dès qu'ils ont traversé, les enfants
leur parcours continue puisqu'ils doivent marcher, ça va arriver, encore pendant 15 km pour arriver à l'école. Donc en fait, c'est vraiment un véritable parcours du combattant. Hein. Et ça tous les jours, j'imagine. Tous les jours. Donc traverser, plus après marcher 15 km, 15 km, ça doit faire combien d'heures de marche? Ça fait au moins oui, à peu 3 heures, quoi. 3-4 heures. Et après, il y a le retour aussi. Hein, Moi, même pour les enfants ici, on parlait d'écoles de proximité, mais on a, je ne sais pas, au Vietnam ou ailleurs, mais ici, par exemple, avec la technologie, on peut envisager aussi, je pense, l'éducation autrement pour justement garder les enfants au plus proche de leur famille et leur apporter du savoir. Et malheureusement, malgré le confort qu'on veut apporter ici en Calédonie, quand on parle d'ascenseur social, il n'est pas encore là. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse vraiment encore dans toute la globalité à l'éducation et comment on peut apporter des améliorations. C'est vrai qu'il y a plein d'autres solutions, à mon avis, que de dire à des enfants, vous allez devoir vous mettre dans une classe, vous regardez un tableau et puis c'est comme ça. Et oui, il y en a qui sont à Belep, il y en a qui sont dans même sur les îles et qui ne peuvent pas avoir accès. C'est ça, je pense qu'on peut trouver des solutions. Oui, on peut trouver des solutions. Ouais. Natacha, un mot sur les vidéos et les photos de Steph? Ça me fait mal au cœur de voir ces enfants se débrouiller comme ils peuvent pour accéder à l'éducation. Donc les enfants, si vous nous regardez et que vous êtes juste à côté de l'école, vous avez de la chance. Merci Steph, en tout cas pour ces vidéos. On te retrouvera tout à l'heure. C'est ça. Pour une nouvelle rubrique. Et nous, on va passer tout de suite à la suite du feuilleton, puisque Jocelyne, vous vous êtes rendue à Nouméa. Je ne vous en dis pas plus, regardez plutôt cet extrait qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Ouais, mais le blanc sur le rouge, Poum. Josué, il faut que tu saches qu'à Poum, c'est la terre rouge. Il faut que tu prends des trucs un peu plus... Seb, allez, on sort. Il y en a qui on a déposé déjà 11 000. Là, il te reste 14 000 à faire les cours. C'est bon? Là, il te reste 14 000. Sur les 14 000, il manque les couverts. Il manquait les... C'est quoi qui manque encore? Couverture, kada. Drap. Serviette, kada. Boxeur. Pose de toilette après. Ok, ça. Le projet, c'était de venir sur Nouméa, prendre ses affaires, comme c'est sa première entrée en 6e. Puis comme à Koné, on n'a pas trop le choix et Koumak, on a préféré descendre sur Nouméa comme on a plus le choix pour ses affaires. Jocelyne, c'était nécessaire d'aller à Nouméa pour que Josua ait le choix? Oui, parce que ce que je disais dans l'émission, c'est parce qu'à Nouméa, on a plus le choix et puis tu as plus des choses qui sont moins chères par rapport à Koumak et ici sur Koné. Sophie, est-ce que l'UGPE, justement, aide les parents par rapport aux achats de fournitures? Aux fournitures, on fait des achats groupés. Donc, on offre des sacs déjà tout faits aux parents sur les collèges eux-mêmes ou alors dans notre local à la Vallée du Tir. Donc oui, ça leur facilite la tâche. Déjà, ils n'ont pas à courir les magasins. Et on essaie de respecter... en fait, il y a 3 réglementations qui ont été faites par l'Éducation nationale. Lutter contre la vie chère, avoir un kata le plus léger possible et aussi respecter des règles environnementales. Donc on est dans le 3e aspect, on en est un peu loin encore, mais cartable, c'est-à-dire des cahiers plus légers, moins de pages. Et là, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup d'établissements qui ne suivent pas cette règle-là. Et on a une multitude de fournitures qui, si on regarde à la fin de l'année, n'auront pas servi. Donc on fait dépenser aux parents des choses dont ils n'auraient pas besoin. Donc il y a un gros travail à faire avec les établissements. Il y en a qui ont joué le jeu sur les listes scolaires déjà à la base. Et donc nous,
on propose ces fournitures scolaires pour faciliter la tâche et moins cher. Donc cette année, on était entre autres à Pointe-d'Imier. Je pense que ça fait plaisir à pas mal de parents, parce qu'on a offert des fournitures. Et est-ce que ce sera possible dans les années à venir, peut-être de faire en sorte que les élèves de Poum, de l'extrême nord, il n'y a pas de problème. Nous aussi, il faut qu'on ait des relais par contre, parce qu'on est une association, donc on fonctionne avec les autres associations APE ou GPE. Donc s'ils peuvent prendre le relais, nous on leur fait les sacs et puis après ils sont disponibles sur le terrain pour pouvoir les vendre, les échanger. Voilà. En tout cas, il y a toujours des solutions pour acheter moins cher, ça c'est sûr. Et c'est Steph qui va vous donner dans sa rubrique les bons plans jingle. Alors effectivement, qui dit rentrée scolaire dit forcément achat donc, de nombreuses fournitures scolaires, parce qu'en fonction du niveau, bien sûr, celle-ci s'allonge. Alors qu'en bon plan, alors tout d'abord, parce que bon, c'est de l'argent quand même, c'est un coût, hein, ça représente de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, recycler ou bien réutiliser. Donc avant d'aller au magasin, si chez vous, vous avez déjà des fournitures qui peuvent être réutilisées encore plusieurs années, voilà. Vous les utilisez, ça vous évite d'aller tout de suite dans les magasins. Ensuite, autre solution, customiser. Alors donc, plus besoin d'acheter des protège-cahiers. Bon, voilà, donc vous pouvez les faire vous-même avec du papier. Après, vous faites l'artiste, hein. Vous y jetez un peu d'encre, des taches d'encre, de la peinture. Vous collez tout ça. Vous pouvez utiliser aussi du tissu. Avec une colle à tissu, c'est très joli. Pour les trousses, vous prenez une trousse en tissu, votre enfant fait un super beau dessin, là, des dinosaures dessus et c'est parfait. Ou alors, donc, une feuille à carreaux sur laquelle donc, votre enfant écrit son prénom. Vous collez tout ça sur la trousse, vous ajoutez un petit porte-clés et le tour est joué. Alors en plus, non seulement ça vous fera faire des économies, je dirais, et en plus, votre enfant aura une fourniture, un cahier ou une trousse, donc très originale et unique. C'est joli, hein? Donc, voilà, c'est pas mal. Donc ensuite, maintenant, il faut que je réduise. Si vous n'avez pas de fourniture chez vous, vous ne trouvez pas. Donc comment faire pour trouver le meilleur prix? Alors il y a un site, nous allons le découvrir ensemble. Donc c'est le site, tac, hop. Donc c'est le site, celui-ci, je vais me mettre plus comme ça. Voilà. Donc, c'est le site de l'Observatoire des prix en Nouvelle-Calédonie, observatoiredesprix.nc, tout en minuscule. Alors, par exemple, allez, Est-ce que Jocelyne, vous connaissiez ce site? Non. Non? Et nous, on n'est pas dedans, hein, les listes complètes. Donc, ce serait bien. Ah, d'accord, ok. Un appel, là, il y a les listes de l'UGPE qui peuvent être dans l'Observatoire des prix. Alors, par exemple, disons, nous avons besoin, Océane. Allez, un agenda, par exemple. Un agenda, Voilà. bon, on va voir. Agenda, qu'est-ce que ça va? Je vais mettre plutôt comme ça, comme ça. On voit agenda. Bon, nous sommes sur Coné, donc on va voir ce qu'ils vont nous dire. Et il y a toutes les communes. Toutes les communes, hop, on cherche. Alors, est-ce que ça va? C'est génial quand même, hein? Est-ce que ça, tu connaissais ça? Tac. Alors, apparemment, non, il y a pas. Ah non, mais c'est moi qui ai mal écrit. Oh, c'est de ma faute, hein. Excusez-moi. Donc, c'est parti. Ah, voilà. Donc, l'agenda, vous avez le prix. Donc, voir les prix. Voilà, 395 francs l'unité. Et vous avez aussi les points de vente. Tous les points de vente. Ouais, c'est pas mal. Et puis, vous avez aussi toutes les communes après. Hein. Voilà, toutes les communes sont répertoriées. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez aller au moins cher. Oui, mais alors le problème, parce que moi j'ai l'habitude de faire les achats groupés, c'est que l'agenda il va être moins cher là, le stylo va être plus cher, donc d'où l'intérêt des achats groupés, nous de faire affaire avec plusieurs fournitures, d'aller chercher le meilleur rapport. Oui, au final, ce sera toujours le moins cher. Avec où c'est le Parce moins que là, cher. il faut aller peut-être à plusieurs C'est ça, endroits. des fois il faut aller à pour les 36 parents, c'est pas endroits, évident. c'est galère quoi. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. En tout cas, c'est quand même. C'est quand même C'est pas très mal. pratique. Oui. Merci beaucoup, Steph. C'est très pratique. Reste avec nous, on va continuer à parler de la rentrée. Puisque Josué a fait sa rentrée la semaine dernière. Comment ça s'est passé, Jocelyne? Ça s'est bien passé. Lui, il est content de retrouver ses copains et sa classe, quoi. Il était content de rentrer en classe. Ils sont plusieurs à venir de Bélep? Je crois qu'ils sont À son 5. collège? 5? Ils sont 5. Ah oui, donc il va quand même retrouver un petit groupe. Un petit groupe de CM2. Hein.
Natacha, tu as aussi ton fiston qui a fait sa rentrée cette année. Oui, en CE2. En CE2, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Sophie, vous avez des enfants qui ont fait leur rentrée? Ça y est, ils sont partis. Ça y est. Oui, oui. Donc, ils sont plutôt à l'université. Donc, non, je suis contente quelque part de plus vivre la rentrée. J'avoue que c'est moins de stress, hein, parce que ça reste toujours un stress, même s'il n'y a pas l'aspect financier, il n'y a rien que les démarches administratives. Nous, on le voit tous les jours, on a des parents stressés. Hein, cette période-là, c'est vraiment difficile pour eux, quoi. Jocelyne, quel est le plus difficile? Est-ce que c'est pour les parents ou pour les enfants? Finalement, une fois qu'ils sont à l'école, est-ce qu'on est content ou non, quand même, c'est un peu difficile? Je sais pas, peut-être que là, il n'est pas trop conscient qu'il va plus nous voir pendant toutes les 7 semaines d'école. Mais pour moi, oui, moi, ça va faire dur de ne pas le voir pendant les 7 semaines jusqu'aux vacances. Peut-être qu'après, là, c'est là qu'il va se rendre compte. Parce que là, je suis encore ici, mais quand je vais descendre le week-end, je ne serai plus là, quoi. Ah, ça va faire bizarre après. Peut-être le faire bizarre après. Faudra s'habituer, c'est un chamboulement, c'est Voilà. sûr. Hein. Mais il va peut-être s'habituer. Donc vous le reverrez quand après, ce sera pendant les vacances scolaires? Ouais, scolaires, Ah oui, donc ça fait long quand même. Oui, dans cette semaine. dans cette semaine. Mais vous aurez 2 semaines ensemble. C'est la nouveauté de cette année, c'est pas mal. Oui. Natacha, ton fiston, il rentre lui tous les soirs. Tous les soirs. Heureusement. Oui. Tu pourrais le laisser? Non, je pourrais pas. Là, je suis pas encore prête. Merci mesdames, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot peut-être, Sophie? Bon courage à tout le monde pour cette rentrée, cette nouvelle année scolaire. Et puis si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour vous aider. Voilà. Jocelyne, peut-être un mot pour les jeunes qui font leur rentrée, qui ont fait leur rentrée. Que ça se passe bien pendant les 7 semaines et qu'ils soient, comment tu dis ça, ceux qui ont quitté leur famille, qu'ils soient courageux et ils assument les 7 semaines. Merci Natacha d'avoir été avec nous. On te retrouvera sur notre plateau bientôt, j'en suis certaine. Et nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton. Bonne soirée à tous sur Calédonia.